Bonjour les amis, j'aime bien ce bol chantant parce que ça me permet de me recentrer et aujourd'hui j'ai mis aussi de l'huile essentielle de rose de Damas pour bien être alignée dans l'amour et avec Marie. Voilà, donc bienvenue sur ma chaîne énergie.e, énergie qui est l'anagramme de mon prénom. Et ce nom de chaîne qui est le nom qui m'est venu dans cette période de vie un petit peu particulière où j'avance dans un travail de renaissance, voilà, qui est à la fois un travail et qui est à la fois quelque chose de spontané. C'est un mélange des deux. La fois précédente, je vous avais proposé le premier exercice du challenge proposé donc par Claire de la Lune sur le tarot de la forêt enchantée. J'étais donc le vagabond en route sur le chemin de la roue de l'année. J'avais donc travaillé sur la création d'un dessin qui est ma représentation du vagabond, voilà, sur le chemin arc-en-ciel. Aujourd'hui, je vous propose donc d'aller vers l'étoile polaire, accompagnée de mon animal totem, et donc de faire un tirage que j'ai fait, mais que j'ai fait réellement dans la vérité et sans tricher. Donc j'ai commencé par tirer une carte du jeu de Suzanne Sédon-Boulet. J'ai regardé quel était l'animal que je tirais. Et en fait, cet animal est le crocodile. J'ai commencé par regarder la signification qu'en donnait Suzanne Sédon-Boulet. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai tiré deux cartes. Et j'ai tiré la carte de l'animal totem. Voilà. Et vraiment, voilà, ça fait partie du tirage. Et j'ai tiré le crocodile. Alors bien sûr, quand j'ai tiré le crocodile, vous imaginez ma réaction. Je me suis dit, un crocodile, oui, c'est pas très amical. Bon, en même temps, un crocodile peut me protéger, effectivement, mais c'est quand même un animal de chasse, enfin, qui fait peur, quoi. Voilà, enfin, bon, bien sûr, ça a été ma réaction, hein, et ça se comprend, vu mon profil. Bon, donc, j'ai commencé à traduire la carte de l'animal totem de Suzanne Sédon-Boulet. Voilà, très très belle carte. Et j'ai lu, bien que le mot totem dérive du mot algonquin en totem, qui signifie ma famille, le concept de totem animal est universel dans la culture américaine et dans les autres cultures du monde. Les animaux sont les esprits gardiens ou tutélaires et chaque personne ou groupe possède un animal totem à sa naissance, l'acquiert par mariage ou par appartenance à un clan ou apprend sa présence vigilante lorsqu'il est en transe. Les danseurs invoquent leur pouvoir en imitant l'animal dans sa posture, ses mouvements et son apparence. Les totems sont également représentés par des mâts totémiques minutieusement sculptés qui servaient de pierre tombale ou d'emblème d'une famille ou d'un clan. Le crocodile. Donc j'ai traduit le crocodile, son symbolisme, opportunité, risque, fertilité, vie. Alors bon, quand j'ai vu risque, je me suis bien marrée, bien sûr.
opportunité. Ça m'a renvoyé en fait à la roue de la fortune, qui est l'arcane qu'on a travaillé le week-end dernier avec Marie-Christine Chambon, qui décrivait le symbole de la roue de la fortune, enfin de ces cycles et de cette roue qu'il est possible aussi d'actionner et qui peut prendre aussi donc l'apparence d'opportunité. Alors, les alligators et les crocodiles, ils ont souvent été associés aux dragons et apparaissent dans les mythes et légendes comme les gardiens de trésors et gardiens de sagesse. Donc finalement, ça m'a donné une image plus positive du crocodile. Et c'est aussi ça que j'aime bien, et aussi me permettre de sortir de ma représentation, une représentation limitante. Donc voilà, j'ai dessiné un crocodile et je me suis bien amusée et j'ai intégré plus facilement ce crocodile. Je l'ai travaillé avec de l'aquarelle, bien sûr, du pastel gras pour rendre un peu son aspect d'écaille. J'ai mis aussi de l'or. Sur sa carapace parce que c'est donc un animal précieux et en plus il est gardien de trésors, donc c'est normal qu'il y ait de l'or. Enfin, c'est logique, dirons-nous. Alors voilà, ensuite j'ai fait un tirage. Ce tirage, voilà comment je l'envisage. J'ai regardé le petit livre de tirage de Célia Mélesville que j'ai très mal présenté hier. Enfin, c'était pas une présentation, c'était une découverte. Et en fait, j'ai choisi, je vous prie vraiment de m'en excuser, et j'ai donc choisi un tirage en 3 cartes qui représente le passé, le présent, le futur, en rapport avec l'étoile polaire, qui est donc la carte qui va nous guider dans cette forêt enchantée. Cette étoile polaire, elle symbolise bien sûr le chemin. Pour moi, symbolise aussi l'intuition et la chance, mais aussi l'intuition et la reliance aux éléments. L'intention que j'ai énoncée était étoile, guide-moi vers ce qui est bon, juste et beau pour moi. C'est une phrase qu'emploie Marie-Christine Chambon. Et je crois que voilà, ça me renvoie aussi au travail que j'essaie de faire à travers ces vidéos. C'est pas de travailler mon ego qui m'intéresse, hein, c'est pas présenter mon ego, c'est exprimer ma vérité, c'est trouver ma vérité et l'exprimer bellement, comme dirait Marie-Christine. Voilà, c'est mon intention. Alors, j'ai commencé à regarder cette première carte qui est le roi des vases, ou Héron, donc qui représente le passé. J'ai aussi donc regardé l'as des flèches, le souffle de vie, qui représente le présent, et le 5 de vase, est magnifique, qui s'appelle l'extase. Et j'ai donc écrit sur mon cahier, que je remettrai après au propre, dans le journal de tirage de Célia. J'ai commencé donc par regarder ce roi de vase. Le roi de vase, hein, c'est donc une carte qui est liée aux coupes, donc aux émotions. Enfin, la connaissance que j'ai du héron, c'est un animal qui est solitaire, et c'est un animal qui peut voler, et qui se nourrit de poissons, et qui aime les poissons. Alors c'est un petit clin d'œil à mon homme qui est poisson.
Pied dans l'eau, un pied hors de l'eau, une notion d'équilibre. Ça me fait penser d'abord au tai chi avec la position queue de phénix. Ça me fait penser la notion d'équilibre, bien évidemment, à la justice, bien sûr la justesse, mais la justice que j'ai dans mon arborescence au mois de naissance. Également à l'aspect professionnel. Dans mon premier cycle, on peut travailler là-dessus avec Marie-Christine. Et bon, voilà, la justice, il y a à la fois cette notion d'égalité, d'équilibre, mais aussi une notion, un aspect un peu de rigidité, de gravité, une mission, une mission qu'on peut envisager comme étant une mission divine, une belle mission. Ça me renvoie aussi à l'aspect karmique, peut-être à des vies antérieures, puisqu'elle se situe sur la carte, sur la place du passé, ce qui ne m'étonnerait pas, parce que la justice est très très présente dans mon arborescence. Donc forcément, ça me renvoie aux vies antérieures. Et ça me renvoie aussi à mon rapport aux autres et à moi. C'est vrai que j'ai tendance à fonctionner un peu dans la gravité. Voilà, dans la gravité, tout est important. Dans une vision un peu idéaliste des choses, où les choses doivent être justes, dans une espèce d'exigence à l'égard des autres et bien sûr à mon égard. Et donc des choses qui ne sont pas forcément faciles à vivre pour moi, mais surtout pour les autres, j'imagine. Voilà. Et qui donnent un regard sur la vie où peu de choses sont légères. Voilà. Hein, et quand on est en plus une personne hypersensible, ça fait peur. Voilà. Donc, ça me renvoie donc aussi à l'arcane complémentaire de la justice, la tempérance. La tempérance dans la justesse et l'équilibre. Et ça me renvoie aussi euh, à cette complémentarité que j'essaye maintenant d'intégrer dans mon regard à l'inverse de la dualité. C'est-à-dire que je préfère voilà, m'inscrire dans un regard qui soit un regard, comment dire, placé sous le signe de cette espèce de mouvement énergétique, plutôt que ce regard binaire, positif, négatif, bien, pas bien, voilà. Donc ça me renvoie à ça, une vie passée sous le signe de la justice, avec une notion d'exigence, de gravité, mais aussi d'équilibre. Donc les différents aspects de la justice et également cette notion de solitude. Voilà, de solitude, voire d'isolement. Mais bon, voilà, dans la solitude, il peut y avoir ces deux aspects. Est-il immobile? Est-il en marche? On ne sait pas. En tout cas, il ne vole pas. Il est en lien avec la notion d'émotion, mais finalement dans l'équilibre. Et c'est vrai que bon, le peu de connaissances que j'ai, hein, tarot, avec le roi de coupe, bon, ça me renvoie à la maîtrise des émotions dans ses bons aspects et ses mauvais aspects, mais aussi donc dans l'expérience. Ça me renvoie à l'expérience. Et donc je note qu'il y a aussi donc de la place pour cet arbre qui est un vieil arbre, il doit être millénaire cet arbre qu'on voit derrière, donc il a une vie, une expérience très importante. Donc des éléments au niveau des éléments l'eau, l'air puisque c'est un oiseau, et puis la terre puisque voilà, c'est aussi un paysage de forêt, voilà.
Donc, des mots-clés, je pourrais essayer de résumer à solitude, solitaire, élévation, euh, intériorité, vie karmique, justice, équilibre. Ensuite, donc, j'ai travaillé sur cette carte qui s'appelle l'As des flèches, donc le souffle de vie. Et je trouve ça m'a fait plaisir de voir le souffle de vie, donc une carte dont le nom fait référence au vivant, à la respiration, et donc encore une fois pour moi au tai chi, au souffle et à l'aspect yin et yang, donc qui fait encore référence à à ce regard de la complétude et à la dynamique, à l'énergie. Donc cette carte qui est censée représenter le présent, elle aussi fait référence à une idée d'ascension, aussi de rapidité. Alors j'ai pas envie de qualifier de positif ou de négatif cette notion de rapidité. En tout cas, c'est une flèche qui a été tirée avec puissance, qui se trouve loin du sol. Mon côté angoissé a tendance à me dire aïe aïe aïe, si la flèche monte, forcément elle va redescendre. Et où va-t-elle redescendre? Bon, ce que je suis en train d'apprendre m'incite aussi à voir le fait que certes, il y a une ascension, il y a une descente, ça fait partie du mouvement, ça fait partie du mouvement de la vie, ça fait partie donc du souffle de la vie. Là, c'est l'aspect yang. Bon, il y aura un aspect yin. Cet aspect yin est-il forcément négatif? C'est pas forcément le plus important. La flèche en redescendant, où va-t-elle aller? Peut-être au centre. C'est à la fois une figure qui fait aussi penser à une cible. On pourrait imaginer que le point est le centre. Il y a comme ça une espèce de lumière qui se dégage du centre. Moi, ça me fait penser bien sûr au cœur. Donc, est-ce que c'est une flèche qui part du cœur ou qui va aller dans le cœur? Je ne sais pas. C'est une figure, en fait, moi, qui me fait penser à un escargot. C'est une figure, en fait, une figure d'eau, une figure qui se présente dans le marais, entre les antennes. D'ailleurs, on peut voir que sur mon escargot, il y a une antenne qui est cassée. C'est un escargot qui a trimballé sa coquille déjà. Alors, bon, il a une antenne en moins. Bon. C'est de la fumée qui part d'un endroit qui, pour moi, se situe entre les antennes. Fumée, feu. Donc, feu, élément feu. Élément feu, énergie, fougue, une fumée qui peut-être se fait le canal entre le ciel et la terre, vers les guides, vers la divinité, vers la spiritualité. Donc une action peut-être dirigée par, en tout cas soutenue, pas dirigée, mais soutenue par la spiritualité. Moi, c'est comme ça que je l'envisage. On arrive à la troisième. Donc la troisième qui s'appelle l'extase, le 5 de vase. Donc 5 de coupe, donc on est encore dans les émotions. Peut-être d'abord le chiffre. Alors le 5, pour moi le 5, ça fait référence bien sûr à mon enseignement au pape. Le pape que j'ai en mission de vie. Le pape, donc le 5 qui quitte le 4, la structure, l'empereur que j'ai en jour de naissance. Progression, on quitte la structure, on quitte la sécurité. 5 de vase, là représenté par une femme, l'aspect féminin très puissant apparemment. Le féminin que j'associe là
à la légèreté, la grâce, la liberté, l'énergie, l'instinct, parce que elle semble faire une danse que donc je relie à la connexion à une danse chamanique. Voilà, quelque chose d'instinctif, quelque chose encore qui parle de la connexion entre la terre, entre les éléments, entre les différents éléments. Donc là, ce sont des vases éclairés, donc une lumière en tout cas. Encore une fois, l'élément feu, l'élément terre, l'élément air. Et dans une carte qui représente la coupe l'eau, donc les 4 éléments. Donc avec des symboles, voilà, c'est ça dont je voulais parler, avec des symboles, le pentacle, les attributs du chaman. Et ça me fait penser en fait surtout au rituel. Au rituel, donc la transe chamanique, qui est un outil de connexion comme les symboles, ça me renvoie à la force du rituel dans la notion de l'intention, ce qui donne du pouvoir à nos actes. Et moi, c'est aussi ce que j'ai découvert dans mon enseignement, donner de la force à nos actes, euh, ce qui peut favoriser l'alignement, purifier. Ce sont des actes symboliques. Voilà. Alors il y a aussi l'aspect trans dans la connexion primale, voilà, instinctive, la danse, et la danse, c'est de fondamentalement instinctif et magique, et particulièrement énergique. L'acte symbolique, ça me renvoie à ça, moi. Voilà, donc ce que j'avais envie de dire par rapport à ce tirage, donc ce que je retiens, ce tirage me conforte dans l'idée que ce qui est bon, juste et beau pour moi, en liaison avec l'étoile polaire et le chemin que je prends, cette connexion instinctive que j'ai, voilà, qui s'est opérée en moi comme outil de guérison pour aller vers la guérison, vers la lumière, vers la compréhension de ce que je suis, mais de ce que je suis en tant qu'élément, en tant qu'âme d'abord, voilà, en tant qu'âme, en lien avec une famille d'âmes et en lien avec l'univers. Et donc, en fait, ça me conforte dans l'idée que ce chemin est le mien et ça m'aide à traverser ce pont arc-en-ciel. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Peut-être que, qui sait, ça pourra vous être utile. En tout cas, moi, je le fais dans la reliance aux autres, à l'autre, à vous. Et c'est important aussi pour moi de renouer avec ce contact, le contact à l'autre, le contact à l'univers. Au revoir.